Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le dernier numéro de la semaine. Et justement, pour boucler la boucle, nous avons avec nous le sénateur Andris Richer, évidemment candidat à sa succession. Eh bien, avec lui, nous parlons comment ça s'est passé pour lui, comment notre département y est. Et puis, défi de continuer à relever aujourd'hui encore, comment le cas expliquer. Sénateur Richer, bonjour. Au connaît déjà, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir là dans la métropole. Bonjour Wendell, et je vais profiter de saluer tous téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé le point. Et puis, saluer le pays à tout, saluer eux. Puis, saluer tout le monde qui fait élu, sénateurs, députés, présidents, ça passé. Saluer eux tout, j'espère qu'ils vont se mettre au combat pour essayer de redorer blason pays ça, qui est en dégradage, je veux dire. Mais comment ça y est pour même au niveau de grandance, ou tout élu ou bien en deuxième tour? Non, pas élu, moi pour aller dans le deuxième tour parce que moi fait 30% et celui qui est venu après moi, monsieur fait 28%. Donc ça veut dire que c'est un peu collé, mais par contre... Mais où tu as fait du comme moi, là, sénateur? Parce que si on devait parler avec moi, là, je vais parier sur eux, je vais dire un seul coup de clé pour le sénateur Richer. Bon, ça tu es capable, mais vous connaissez que nous sommes dans le département Grand Anse, donc non seulement tu as un cyclone qui ravage et zone, mais en plus de ça, il n'a pas cessé de pleuvoir pendant tout le temps. Ça, donc les personnes âgées, surtout Tigre Mounio, il y a des plus de difficultés pour aller. Ah, pas dire que l'électorat, c'est grand monde seulement que vote, sénateur. L'électorat bon, c'est-à-dire que c'est quand même une tradition. Vous connaissez que moi, généralement, les gens qui votent, moi, c'est ceux avec qui j'ai beaucoup travaillé. Les adultes, parce qu'on connaît faire pile organisation paysanne, organisation de femmes, et puis les enseignants, etc. C'est tout le monde ça, qui généralement vote moi. Donc, avec l'arrivée des jeunes, qui connaît à tout commencer branché sous ma personne. Mais à cause de ça, on connaît la rivière descend, la pluie a tombé. Donc il était difficile pour les gens d'aller voter. Donc si vous pas bien gros moyen dans mon tour pour te permettre locomotion, etc. On continue désaccord avec vous, sénateur. Pour qui ça? Désaccord, c'est sur les gens qui parlent voter, alors que statistiques prouvent que les zones qui étaient affectées par Mathieu, ces zones qui ont plus de monde qui sortent à voter, que ce soit pour le sud et la tendance. Oui, les gens sortent à voter dans le sens, bon, on dit plus, mais là, on prend par exemple une zone tant que la commune de Dame-Marie, par exemple, qui a 18 000 votants, c'est 7 857 qui fait déplacement. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a près de... un peu de 10 000 qui va aller. Donc, ça veut dire que tout problème ça a été posé. Mais par contre, je peux aussi dire que il y a pile de monde qui a voté, on vote là, ton petit gens confus, surtout dans le département Grand Anse. Il fallait voter d'abord pour le président, il fallait voter aussi pour une sorte de, comment on dit ça, deuxième tour pour le Sénat, il fallait voter le tiers du Sénat. Donc, mon était un peu confus. Et si pas de gain, par exemple, vous voyez que les candidats qui étaient par exemple sous bannière PHTK, eh bien, ils viennent en tête parce que mon confusion pas tellement pour eux, et vice-versa. Donc, qui fait que ils ont passé, j'en passé, mais en gros, quantité de monde qui doit voter, imaginez-vous que celui qui est venu en tête dans le département du Sud, il est avec 25,55%. Deuxième, c'est 25,33%. Donc ça veut dire que pas vraiment gagné en euphorie, contrairement à ça qui passe par exemple dans le Nord-Est et dans d'autres départements. Donc est-ce que nous devons comprendre que quand même, il y a une explication, ou bien est-ce qu'il y a une explication à quantité de monde qui sortit à voter? Puisque on dit que quand même, il y a plus que en plus de l'autre côté.
Quelle explication gain? Bon, l'explication elle est très simple, c'est que les gens, ils sont voté plus pour la présidence, parce que les pays avant président, ils se sont rendus compte que cyclone n'a passé et que la présence de l'État était très mince. Et par contre, il y avait un candidat qui était présent un peu partout, presque dans toutes les sections communales, et il n'est pas allé avec un titre de noblesse, de les mains vides, mais l'aller avec des choses, mais il était présent. Okay. Donc j'ai l'impression que les gens ont voulu donner une réponse à ça, et qu'il a voté parce qu'il voulait, vous pouvez voir ça par exemple, que ce soit dans le sud ou bien dans la Grand'Anse, Jovenel a eu un score assez élevé par rapport à mon voté. Donc c'est pour dire que effectivement les gens ont compris que sa présence était ça capable de motiver eux. Mais on constate que vous avez voté M. Ampel dans la Grand'Anse? Dans le département Grand'Anse, je crois que c'était le seul candidat qui fait voix. Parce qu'en fait, l'autre chose, c'est Tibaye Pocanel, parce que c'est plus une idée, monsieur. Ça veut dire Tibaye Pocanel, sénateur? Bon, ça veut dire que soit les non-élections, ou fait 40% par exemple, et puis ou même on fait 5%. Donc ça veut dire pour la son pour Canel. Ça veut dire qu'il va camper soigner. Ça me je comprendre. Et donc, c'est présence monsieur qui t'a fait un peu le monde, en fait, une quantité, on dit, considérable de monde sorti pour le chemin des urnes. Oui, c'est monsieur, c'est m'darabe dit ça tout parce que et puis monsieur gon l'autre style, ça veut dire que au capable monsieur c'est un rare monde les là l'on côté c'est pas lui besoin il va aller il va même jouer il va même critiquer l'autre monde, c'est surtout problème pays à le poser. Ça veut dire que il ne doit pas être là, il ouais que pas gain route, parler de route là, pas dire que n'est quitté là avant pas de faire route, mais le bral donc que il y a la nécessité pour que gain route. Mais il y a mon cap du autour comme ça, cap du autour que il pas jamais parler l'autre équipe là mal parce que c'est équipe là. Bon, bah connais parce que bon, de quoi je me mêle, ça veut dire que oui, mais nous ne pas parler monde mal, mais c'est ça donc que moi même pas besoin connaître s'il va parler X ou Y mal, mais c'est que la preuve c'est que c'est ça. Mais par contre, on va jouer d'autres candidats qui doivent 30 minutes pour parler, fait 30 minutes là, à shooter sur l'autre monde. Et je crois que le peuple haïtien en a marre. On va devenir une sorte de ras-le-bol de ces genres de pratiques, des gens qui refusent de s'entendre, des gens qui refusent de se mettre ensemble pour avancer. Ok, nous avons commencé à comprendre la question élection, on l'autre genre. Sénateur Richer, est-ce que ou même on a un problème par rapport à genre processus appareil électoral haïtien à fonctionner en lenteur et difficulté gain pour monde voter, ça pas dérangeant? Mon cher Mabdou Bagay, autrefois les gens allaient voter dans l'école qui plus près la caillou. Donc, ils ont compris à un certain moment donné, il y avait tellement de fraude, et puis des gens, par exemple, doivent aller dans une zone reculée, 2-3 bandits, ils doivent aller, et puis faire des ordres. Alors, ils sont venus avec cette idée de centre de vote, côté que nous mettons un paquet de bureaux de vote là-dedans. Mais, ils présentent un certain avantage, mais en même temps, tout, il y a un inconvénient parce que un seul vagabond ne doit pas être dans le centre de vote, il râler et revolver, il tirer, puis tout le monde brasé. Et ça, c'est son problème. Et puis, dans le pays, il y a tout, qu'on est que nous avons une mentalité de coquin. Ça veut dire que... une petite mentalité ou une grosse mentalité de coquin? Je vais trop fort. Même il dit que au cours de ces 25 dernières années, on est capable de développer dans le pays. C'est vrai que la presse a fait des progrès énormes. C'est vrai qu'il y a eu des encouragements. Mais il faut aussi reconnaître que pendant ce temps, il y a une sorte de destruction intérieure qui fait qu'à personnalité en amour. Longtemps, on a dit M. Sao, dit bon, il est beau, l'air d'un monde de bien, etc. Et puis, qu'on mettez dans la pratique, c'est zéro. Alors, ça vient arriver, par exemple, vous voyez que même avec les conseils électoraux, parfois, il est difficile pour joindre monde qui vraiment, bon, d'aller très bas, pour me dire, teinté d'une certaine honnêteté. Ça veut dire que nous avons toujours mis sous influence et puis bah, ils ont viré très mal et puis ça n'a pas tendance à parler. Imaginons par exemple une élection faite depuis 20 novembre. Donc nous devons attendre jusqu'au
29 décembre pour bien résultat. Je trouve que quand même c'est niais, c'est embêtant et puis c'est ridicule. Très ridicule, dégueulasse même. Mais maintenant, ça que tu as de fait, je dis là, parce que quand même, je dis, on parle dans le second tour, on est obligé de gonfler le point et tout encore là, et gonfler le muscle pour aller gommer encore, et on peut comprendre qu'il y a le deuxième tour à fait. Et ça que tu as de fait, je dis là. Bon, mais là encore, je suis capable de dire, pour qui ça vous un deuxième tour, d'après ce que j'ai entendu, jusqu'au 29 janvier. Donc, premièrement, son façon tout pour casser feu et l'ammounio. C'est quand il y a élection présidentielle, les gens sont plus motivés. Donc, les son élections régionales, Mounio, bon, c'est les partisans généralement qui vont voter. Donc, maintenant, ça tout à fait, moi-même, je crois que c'est un appel que j'ai passé ici de lancer depuis plusieurs années. C'est pour que les Haïtiens arrivent à une forme de prise de conscience, pour rendre compte qu'un pays qui a fait l'histoire, un pays qui a participé à ce que j'appelle la mise en place de la civilisation moderne, pas qu'à priver dans un état déplorable ça que je dis. Imaginez que une élection passée, résultat, Haïtien n'a pas une capacité pour congratuler l'autre là, pour lui dire mon cher compliment, félicitations, lui répondre par des jets de pierre, c'est du feu, c'est etc. Ça veut dire, même après toutes ces années d'existence, moi je pense que l'appel que je lance, c'est pour que les Haïtiens commencent à développer un peu de sérieux dans leur fonctionnement, pour que ils connaissent qu'ils ont affaire à un pays et que ce pays contient quand même 11 millions d'individus. Et ces gens-là, ils doivent vivre en paix et puis avec un certain respect. Et c'est ça aussi qui est la condition sine qua non d'un certain développement. Autrement, on ne va pas aller de côté. Alors, dans ce sens, ça, moi-même, que je continue à lancer toujours l'appel de prise de conscience chez les Haïtiens pour qu'ils connaissent qu'une société se développe que par l'organisation. Si la société n'est pas bien organisée, eh bien, mon cher, on va pas aller de côté. Qui opinion, bien que apparemment, rien ne va contester ou même dans la grandance, mais globalement, comment comprendre la contestation qu'a faite jeudi contre notamment la présidentielle, les résultats de la présidentielle? Mabdou Magay, comment comprendre? C'est normal, dans l'élection, il y a un certain espoir et puis le web n'a pas passé. C'est deux attitudes qu'il est capable de gagner. Soit son attitude de courage, côté que lui reconnaît effectivement qu'il n'avait pas travaillé assez, ou bien son message n'a pas été jusqu'au bout, et puis il se résigne, ou bien à ce moment-là, il fait one sa vie colère, et puis il a le contesté. Mais imaginez-vous, si par exemple, ou à l'élection, celui qui vient avant, il fait 55% ou bien combien il fait, et puis vous réalisez 8 ou bien 11%. Même si par exemple tu as un vol, même si par exemple tu as un trucage, etc., mais si que tu as trop grossier pour que le cas là tu aussi long, à moins que, comme Simdado, comme vous avez dit tout à l'heure, quand on considère par exemple la participation des gens dans le département de la Grandance, la participation des gens dans le département du Sud, dans le Nord-Est, etc., dans le Nord-Ouest, etc. Donc, ça veut dire que je crois que les petits gens malsains pour dire que c'est bricolage qui fait, etc. Donc, mais de toute façon, c'est droit pour la contester. Mais quand même, je pense que un moment privé, en tant que citoyen et en tant qu'acteur qui voulait participer dans le développement du pays, puisque je supporte au candidat à la présidence, c'est parce que vous avez un projet. Alors, au moment privé, il faut prendre conscience pour dire que, mais à quoi bon? Puisque normalement, la réponse obtenue, le résultat obtenu, eh bien, il faut reconnaître que normalement, c'est vrai, pas conforme, mais c'est ça fait. Alors, à ce moment-là, c'est soit ou relancer l'équipe, c'est soit que vous dites, bon, eh bien, à la prochaine, et pour remettre au travail. Au lieu que vous faites perdre du temps, dépenser l'argent pour Grémissi, faire mon perdre du temps qui fait que ces résultats ne peuvent pas être proclamés définitivement. Est-ce que le sénateur Richer paraît lui-même pour le prêcher par l'exemple? Je le dis par là. Si le résultat est ou dans le deuxième tour et pour pas bon, est-ce que c'est pas OK
ou êtes capable les compétiteurs là pour dire les félicitations? Bon, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a l'acceptation du verdict, c'est-à-dire que je dois, par exemple, que mal d'élection, et puis je ne pas passer, j'accepte que je ne pas passer. Je fais contrôle pour ces verbal, moi, tout bagaille, moi, ouais, que je ne pas passer, m'accepte. Maintenant, dire, appeler l'autre pour lui féliciter, bon, il doit nécessiter un courage que je ne peux pas gagner. C'est devant la réalité, je le connais. Vous comprenez? Ça veut dire que si moi, par exemple, la défaite est puissante, donc à ce moment-là, je dois dire, bon, écoutez, ça n'a pas marché, mon cher, ben, de toute façon, le département, non, mais bon, c'est pas ce qui va arriver. Mais c'est pour vous dire que. Mais au même, on paraît déjà. Moi, je déteste les contestations stériles. Ça veut dire, bagaille qui n'a pas de sens, et puis juste pour contester, ou à le contester. Moi, par exemple, dans le département de la Grandance, eh bien, gagné une zone côté que tu as deux candidats à députés qui allent dans l'élection, mais le fait que une zone assez vaste, les fonds cochons, il n'y a pas de grand temps fait élection là-dedans à cause de l'appui, etc., eh bien, il n'y a pas de résultat. Et dimanche là, tu as une fête, pas dimanche, non, lundi, tu as une fête l'autre bois. Les deux candidats étaient présents et PA m'a demandé pour faire accolade. Ce qui pour moi est un geste. Il était faire accolade là? Oui, il y a accolade, il a entendu. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une coupe pour l'autre, mais quand même, c'est. Est-ce qu'on va penser que c'est des exemples qui méritent de suivre en Haïti? Bon. Parce que je dis là, et mon c'est pas de simples compétiteurs que vous c'est des adversaires que vous en fait, c'est l'impression ça qu'un pile monde bail. Oui, par exemple, menacé pour tuer sénateur Richer parce que lui en face un candidat, là, pas de fair play, même encore, ou bien, pourquoi de fair play dans le jeu politique là en Haïti. Mais ce n'est pas même menace de mort, ça veut dire que, par exemple, au candidat, et puis, on va parler d'un autre candidat mal, ou qu'on est bien, soit dire c'est faux, ou inventer des choses. Bon, ça fait de l'autre côté, toi, oui? Oui, mais quand même, ça dépend de nature, bagayo. Si par exemple, vous regardez, suivre la campagne Trump avec Hillary. Ok. Mais Trump, tu même publiquement menacé Hillary pour l'arrêter, c'est le président. Oui, mais ça, c'est des mots, vous comprenez. Mais cependant, parce que aux États-Unis, on ne peut pas arrêter tout le monde comme ça. Ce n'est pas parce qu'au président, on peut arrêter tout le monde. Il y a toute une procédure. Donc, mais en Haïti, par contre, les nègres là d'où que la plateau, eh bien, ils ont tout bail pour le plateau. Parce que nous avons développé une culture de haine et qui n'est pas bien placée dans la société noire. Est-ce que cette culture de haine, sénateur, n'est pas à la base de tout problème de sous-développement que nous avons aujourd'hui, un pays qui n'est pas capable d'avancer, un pays qui est divisé? Est-ce que ce n'est pas cette culture de haine qui est à la base? Bon, il faut dire que si nous apprenons par exemple les 80% des gens qui sont plus vulnérables dans le pays, c'est-à-dire pauvres, qui sont dans la misère, qui vivent dehors, dans la crasse, etc., ce n'est pas la caillou méchanceté à sortir. C'est surtout ceux qui ont passé quelques jours à l'école, des pseudo-intellectuels, des pseudo-marxistes, des pseudo-ceci, qui mélangent un paquet de bagailles, qui n'ont pas de capacité pour faire aucune décantation. Et c'est eux-mêmes qui rabattent sur cette forme de violence. Vous comprenez? Ça veut dire que développons haine dans le pays contre les gens qui gagnent, les gens qui ne pas gagner, par exemple, les gens qui travaillent. On l'aime expliquer là, qui vont me sortir, me l'aime fait même chance pour aller à l'école, pas gagner, pas même supposé qu'on lit dans misère m'dé, côté maman sortir, etc. Mais j'ai grimpé jusqu'à ce que m'rivé côté m'rivé là. Mais par contre, on va joindre des gens. Mais ça va veut dire qu'on raille monde qui en face ou lui-même qui gagne. Jamais. Mais il suffit de voir par exemple ce qui s'est passé. Par exemple, si on monde dans grande jodi a pas d'eau que qui plus gros perdant qui gagne dans le cyclone qui s'est passé là, c'est moi. Parce que en fait, monde qui perd plus de bagages, c'est moi. Moi fait près de 15 ans dans grande là à aider paysans construire caillou. Bay tol à gauche à droite chercher tout partout pour ouais si paysans t'a amélioré conditions logement. Près de 15 ans de Pestel à la Ziwa. Ce que tout le monde sait.
Je fais 22 ans à construire l'école qui réunit près de 2000 petits-mouns, les enfants défavorisés. J'ai mon église, j'ai ma maison, tout ça a écrasé. Donc ça veut dire, si tu as compté combien de feuilles tol que je perdu dans le cyclone, ça veut dire, sous tout le monde a contribué à faire caillou, l'église, l'école, tout ça. Tout allait. Donc ça veut dire que, mais cependant, ce n'est pas une raison pour que normalement, je dois être sur ça, je dois être sur ça. Au contraire, ce que je leur demande, c'est de développer un peu plus de solidarité pour voir si les Haïtiens sont capables de faire plus de solidarité entre eux, pour nous essayer de réhabiliter, reconstruire le département. Replanter pied-bois, par exemple, pour prendre Dame-Marie, c'est une ville, un pays, commune qui a plus pied-bois. Bon, dans l'espace de quelques heures, tout bagaille aller. Je dis, il faut proposer comment nous pourrons nettoyer tout bon cacao, café, pied-bois tombé sur eux, comment nous pourrons nettoyer, comme ça nous pourrons faire avec bois qui est à terre. Est-ce que nous pourrons quitter au pourri ou bien est-ce que nous pourrons mettre un projet pour nous faire planche avec eux, pour nous faire bois des pacates, pour nous rejoindre d'autres outils pour commencer à reconstruire. Donc il faut des idées. Or, le gouvernement actuel, qui est un gouvernement qui va s'en aller, donc à ce moment-là, peut-être il n'a pas cette capacité pour le faire. Donc nous attendons à ce qu'il y ait un gouvernement fixe, légitime, qui aura une période de 5 ans devant pour que le vienne avec un programme d'urgence. Pour remettre le pays sur les rails. Voilà. Merci, sénateur, et merci, pasteur aussi. Pasteur toujours, après. Bon, il y a des débat là-dedans, c'est que je suis éternellement. Ah, ben, ok, on a peut-être parler sur ça. Je vais tourner pour nous parler de qui gens vivent, commencer à reprendre au niveau du département, non? Qui gens ça y est. Maintenant, fait ça et tout de suite après, pour avoir fonti souffrir, sénateur. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Andris Richer est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt avec nous aujourd'hui à la rubrique Le Point de Métropole, le sénateur Andris Richer. Je me songeais avant, nous avons commencé l'émission qu'on a déposée. Jusqu'à présent, toujours, bon, évidemment, titre là, on a porté jusqu'à ce qu'on mourir. Le titre de sénateur, pas parlementaire encore, mais on a sénateur, on a porté le titre là. Mais on continue à toucher, pas vrai? Bon, mon mandat prend fin le 2e lundi de janvier de la 6e année. Ça veut dire que je suis là, sénateur, jusqu'au 11 janvier 2017. Oui, mais ça peut passer qu'on est là, alors que deuxième tour, là, si après deuxième tour pour c'est fin janvier. Même pas sénateur. Après. Simplement un candidat au Sénat. Ok. Qui attend que vous le retournez au mois de mars. Mais on pourrait aller dans la dernière séance là. Mais je suis obligé, puisque je suis sénateur. Donc il faut me participer dans la séance, puisque je l'ai fait appel. Ce n'est que le 2e lundi de janvier à minuit. Je vais cesser d'être sénateur. Sous-élu, là, ça va le faire 3e mandat? Ça va le faire mon 3e mandat. Mais c'est me dire comme ça que parlez-nous de bilan. Le bilan d'un sénateur, c'est quoi? Premièrement, c'est d'être représentant de la région que au Sautier. Je crois que pendant que j'étais sénateur, pendant tout le temps je fais ça, c'est que moi, fais en sorte que je rehausse l'éclat du département Gandasslan. Je dis à département Gandasslan, une sorte de... avant, c'était une zone reculée, difficile d'accès. Rappelez-vous que quand je suis arrivé au Sénat en 2007, eh bien, il fallait... quand j'ai eu cette opportunité de voter une dame comme Mme Michel Pierre-Louis qui sortit dans Gandance, eh ben, j'ai fait tout ce qui était possible pour qu'elle devienne Premier ministre. Et en récompense, c'est que lui permettre que le gouvernement initie la construction de la route de la Gandance. Comme bilan, je peux dire aussi, nous avons fait voter qu'il y ait une université publique dans chaque département. Et après, j'ai dû prendre mon bâton de pèlerin, aller dans le département, essayer de trouver des espaces pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait une université publique dans le département Gandasslan. Et actuellement, nous sommes en train maintenant de voir si nous sommes capables de multiplier les facultés et faire en sorte qu'il y ait aussi des gens qui retournent là-bas avec une certaine capacité intellectuelle pour nous capables d'élever niveau formation jeunes.
Donc, bilan, c'est que, bon, au Sénat, on travaille toujours par équipe, c'est-à-dire qu'il y a des propositions de loi qui sortent, par exemple, même s'ils portent le nom de Y, mais quand même, c'est une contribution de travail. C'est vrai que le Sénat n'a pas été, pendant plusieurs années, n'a pas été très actif parce qu'il y a eu des blocages de temps en temps. On ne peut pas voir les résultats de l'élection, il y a des groupes qui étaient constitués dans le Sénat, pas pour faire avancer. Quand il y a des groupes qui voulaient avancer, ils ont avancé, mais c'est pour rendre compte qu'il y a eu quand même des blocages qui fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de lois qui votaient. Mais ce que j'ai fait, par exemple, moi-même, c'est un monde qui pensait toujours à l'avenir, parce que je pensais que, par exemple, on prend une commune tant que Pestel, qui c'est une commune très difficile d'accès, parce que c'est lui-même qui porte d'entrée département Grand-Anse, mais porte d'entrée, par exemple, vous entrez à plein matin du Chiti, zone Zayo, vous fait partie de 5e section Pestel, mais pour arriver dans Pestel là, son paquet de bagailles. Donc c'est pour cette raison que j'ai opté pour que dans le Sénat, j'ai fait une proposition de loi pour fait une zone qu'on savait une commune, ainsi que l'île de Caïmite. C'est celle île dans le pays. Si vous prenez la Tortue commune, il la Vache commune, etc. Tandis que Caïmite pas commune. Donc, combien de monde qui est là-dedans? Caïmite là, il y a à peu près aux environs de 17 000 personnes, comme ça. C'est une zone extrêmement... Et combien de temps on prend pour sortir Jérémy pour atteindre lui? Bon, ça dépend. De toute façon, pour aller, c'est dans le bateau. Oui. Ou faire par plusieurs façons. Ça veut dire que soit vous allez à Pestel, ou bien Corail, l'arrivée Corail, vous traversez au moment qui bon bah de une heure dans second Timothée Goudi. La même chose pour Pestel, en 45 minutes sur Timothée Goudi. Maintenant, sous ce Jérémy directement pour aller Caïmite, ça peut pour prendre environ 2 heures de temps. Et si vous prenez par exemple du côté des titres de NIP dans le pays M. Privert, eh bien, ils prennent là tout environ 1h30 pour arriver là-dedans. Mais quand même, c'est une zone d'Arado pendant un cyclone qui frappait en pile, mais qui n'a pas été, comme c'est assisté comme il convient. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut gagner une résolution politique qui prend pour que une certaine autonomie qui fait dans la zone Sahara. Moi, je pense tout, par exemple, Jérémy, qui est une commune de 9 sections communales, mais extrêmement vaste, il faut que tu aies décanté parce que pour qu'il y ait une sorte de rapport de proximité avec la population, les bails vaste comme ça, bon bon monde qui néglige, qui laisse pour compte. Il y a un peu de mauvaises paroles qu'on a dit sur parlementaires haïtiens. Par exemple, on souvent fois accusé de corruption, on dit que l'exécutif l'a plus contrôlé le Parlement que le Parlement contrôle l'exécutif. Qui ça, je dis, on est capable de partager avec nous comme mauvais agissement de vos anciens collègues ou bien de vos collègues qui marquaient, pas seulement pendant tes présidents, mais pendant le mandat. Ça plus marqué, qu'on ait normalement exprimé des accords avec eux-mêmes, ceux non pas cités là-dedans. Bon, pour me dire qui est important pour comprendre, c'est qu'il y a des obstacles que vous créez pour faire avancer le processus démocratique. J'ai bien dit tout à l'heure que pour qu'une société avance, il faut que le processus démocratique là son question sine qua non liée, c'est pas libre pour pas commencer. Or, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 30 dernières années dans le pays? Il y a un bagage considérable qui a fait contre l'organisation de la société. Par exemple, partis politiques n'ont pas qu'à prendre vraiment. Les partis politiques là sont piliers liés pour chita démocratie. Il n'y a pas qu'à prendre. Chaque élection, où sont ramassage des nègres qui ont ramassé les gens, et puis il y aurait les plateformes, il y aurait les ceci, il y aurait les cela, mais les partis ont de la peine. Deuxième l'autre coïncidence, c'est le Parlement. Le Parlement est là effectivement pour contrôler l'exécutif là, etc. Mais c'est pour rendre compte que comment les gens votent. Puisque les partis n'existent pas, pays à voter, grain moun. Et parfois, au lieu de ces grain moun, c'est grain 5. Donc, moun n'a droit lui-même, il n'a pas un but de son rôle de parlementaire. Il doit arriver en bas. Donc, c'est vrai qu'il faut des alliances au niveau du Parlement. Il faut que des groupes se mettent ensemble pour travailler. Mais parfois, bagay yo pas arrivé fait comme ça. Et moun
moun par exemple, un pile acteur dans le pays qui pas les sociétés à organiser, yo mettez boulette rouge sous parlement parce que on connaît en fait, c'est parlement qui base la démocratie, c'est lui-même qui peut permettre l'exécutif à fonctionner. Tant qu'il est capable d'acculer, mettre vieux paroles sous dol, faire même population vient raïl parce que ou bien doit sénateur pour député, les gens dans la rue, ils comprennent son chef voleur, un chef de gang habillé parce que yo tellement dit des bagailles inconscients. Par exemple, j'étais à une époque, on est Kishita qui dit comme ça que yo bail pas les lointains 500 000 gouttes pour acheter poisson. Pour manger. Oui, mais c'est au Parlement de te dire ça encore. Bon, ça dépend. Et bien, c'est ça me dit. Ça veut dire que non, la destruction... Si on ne caille pas vendre nos sénateurs, il ne va pas acheter. Parce que ce monsieur ou bien ce parlementaire, par contre, il ne pas comprendre les bagailles du tout. Parce que imaginez, par exemple, quand vous êtes parlementaire, si vous êtes un parlementaire de proximité ou dans la région tout le temps, ou obligé, ou une certaine responsabilité envers la population. Imaginez, par exemple, que il y a des fêtes de fin d'année. Là où il y a une fête de fin d'année, tout le monde, puisque le pays a son pays de précarité, tout le monde dans la zone, section communale, tout le monde attend pour porter sous baillot, pour porter ceci, pour baillot ceci, l'école bras ouvert, il faut joindre moyen pour aider, petit monde à l'école, etc. Ça veut dire que petit monde à l'école, il faut aider le pays. Un paquet de problèmes. Oui, sénateur, d'accord avec nous, 500 000 gouttes pour période ça. Mais 500 000 gouttes, c'était pas pour ça, c'était pour... Vous touchez chaque mois, sénateur, ou frère pour fonctionner. 500 000 gouttes là, c'est pas pour manger poisson, c'était pour accompagner les groupes de ragra. Côté, il y a Ferra. Il y a des côtés, par exemple, là, pour une zone tant que Léogane, par exemple, ou pour une zone tant que la Tibonite, donc à qui peut-être on a donné de l'argent à ses représentants, si on est sénateur ou bien député, pour que normalement ils activé ce genre d'activité. Ça, tant que les carnavals. Par exemple, vous prenez un bagage tant que vous mettez 80 millions de gouttes pour faire un carnaval, par exemple, au niveau de Port-au-Prince, tandis que dans le Grand Slan, ou pas balanyer, etc. Est-ce que c'est les gens de Port-au-Prince qui savent s'amuser ou bien c'est celles-là qui rappellent, etc. Donc à ce moment-là, le Parlement, dans son budget, il a toujours envisagé les affaires budgétaires pour qu'il y ait une allocation qui baille pour ces genres d'activités. Bon, le monsieur a parlé de 500 000, bon, bah, on est, si c'est ça, c'est vrai. Mais de toute façon... Sénateur, pardon? On ne peut pas cacher rien. Qui ça? Donc, il va jamais 500 000 là ou même? Bon, je ne vais pas dire que si on par contre bambrel, mais moi même période de temps de ça t'a parlé, je trouvé que c'était aberrant. Parce que en fait, il va te baouler de ça ou même. Ça qui fait parole là te parler, c'est parce que tu as eu un petit conflit entre deux sénateurs du Sud. Il y avait un jeune qui venait d'arriver, le sénateur Salomon, et puis avec les sénateurs Carlos, qui sont anciens de la Serail, qui t'es un petit conflit. Ça veut dire que... l'autre a bien mené. Pas dit bien mené, bon, disons que t'es un petit conflit entre eux. Et puis à ce moment-là, le beau pété. Donc vous connaissez, la presse parfois elle est friande, et puis il y a un pile presse qui remet petit parole ça, et puis il lance. Mais je crois que depuis, il y a eu quand même des efforts qui ont été faits pour l'agencement du budget, pour que bagaille fonctionne on l'autre gens. Donc maintenant, ce n'est pas une raison pour que normalement on détruit une institution qui c'est un potomitant processus démocratique là. Moi je pense que je dis là, si effectivement le monsieur qui arrive au pouvoir, par contre qui Jean le pral organiser pour qu'il y ait une sorte de comment on appelle ça, une sorte de une majorité dans le Parlement pour le capable de fonctionner. Parce que la majorité, bagaille aller plus bien. Le par exemple obligé à on prend tergiverser constamment, c'est là ça dit que ça on doit tergiverser à chercher chercher monde pour voter pour faire bloc pour faire bon pas même bloc spontané on prend juste pour voter
Alors, là, par exemple... Mais on dit que c'est le ça, gros l'argent qu'on tombe tout, sénateur. Bon, moi-même, par contre, je suis capable de dire que moi, j'ai 10 ans dans le Sénat. Moi, j'aime les gens qui j'aime offrir même goût pour me faire comme ça. Est-ce que c'est pas caractère qui fait ça, peut-être? C'est pas une question de caractère, c'est parce que tout simplement... Parce que vous pensez qu'au cas prend un coble pour faire bouillir, pour faire scandale avec ça, ou bien... Bon, je ne sais pas quoi il y a des gens qui j'aime faire ça. Par exemple, il y a des gens qui, par exemple, pour voter en bas, son nombre de voix pour gagner. Ça veut dire que si on nous prend par exemple le chef de la police. Pour le passer en bas, il faut qu'il y ait 16 personnes qui votent pour lui. Mais c'est clair que si pas une majorité, au départ, il faut l'obliger. Non, mais le cas pas fait pour chef de la police, il est fait pour le Premier ministre, par exemple. Même bagaille là. Ça veut dire bon, c'est pour le chef de la police à même genre, le Premier ministre à même genre, il faut qu'il y ait 16 voix par rapport, il faut qu'il y ait ça le courant. Non, chef de la police a qu'à promettre sécurité, alors que chef gouvernement lui-même, il a qu'à promettre job, il a qu'à promettre l'argent, il a qu'à promettre financement petit projet. Bon, cela peut se faire, mais de toute façon, un petit projet, qui projet n'est pas bon? N'est pas capable de un petit projet, 300 000 gouttes, 500 000 gouttes, 1 million de gouttes pour réaliser un petit bout de route ou bien un petit bout de bagaille. Mais pour moi, pas content de gros l'argent, quand parler en bas, je des gagner. Par exemple, effectivement, on est qui candidat pour Premier ministre. Il faut le venir en bas. Il a besoin de 16 personnes pour le passer. C'est clair que l'a cherché des amis. Mais généralement, il n'y a pas de gens qui viennent sous moi directement. Les gens doivent passer par Wendell pour Wendell arriver sous moi. Peut-être que c'est Wendell là. Qui fait comme là. C'est Wendell qui fait comme là, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, d'où, par exemple, dans le Sénat, pendant tout le temps. Mais toujours il y a des intermédiaires qui viennent par l'avant, qui viennent essayer de convaincre. Mais pas mon dehors, sénateur. C'est ça me dit, c'est ça me dit. Oui, mais pas convaincre. Non, on doit simplement. Vous connaissez comment on est en bas, on doit demander son conseil. Bon, Michel Mabdou Bagay, moi, je n'ai pas de problème avec un tel, ou bien ça ne m'intéresse pas, etc. Mais, un seul bagay, il y a un moment que j'avais pris conscience que le pays était bloqué et que faut qu'il joigne un espace pour l'avancer. Alors, dans ce sens-là, je pense que bon, c'est ça qui fait que, par exemple, tu as un groupe 6 dans le Sénat qui t'a bloqué par tout les gens. Mais à ce moment-là, moi, j'étais devenu entre-temps président du Sénat. Donc, j'ai compris en tant que représentant de l'État et que je n'ai pas aucun intérêt pour me chamailler avec un président de la République ou un président du judiciaire. Je pensais qu'il fallait s'entendre pour que normalement nous baillons pays en voie de sortie. C'est pour cette raison que, au départ de M. Matéli comme président, nous avons organisé d'abord une transition qui pas tellement fait choc. Et que, bon, parce que tout simplement, il y avait des hommes d'État responsables. Et parmi lesquels, nous sommes là-dedans. Donc, par conséquent, moi, je pense que je dis à tous, c'est ça qui fait que je me dis, il faut qu'il y ait des élections, que l'élection est organisée. Maintenant, il faut que les résultats soient proclamés définitivement et il faut que le nouveau président s'installe. Pour que normalement, on mette le pays en marche. Vous ne regrettez que le sénateur va être élu comme président? Bon, je n'étais pas candidat. Pas de candidat? Non. Bon, c'est pas je pas de candidat. Je pas de candidat et puis, mais cependant... Non, manifestation d'intérêt, tu es là, oui? Pour me dire candidat? Oui, bon, parce que c'est qu'on soit fonctionner, ça veut dire qu'il faut garder l'espace autour de moi pour voir qu'effectivement, est-ce que tu vas dans la bonne direction ou pas. Mais quand j'ai vu qu'il y avait, par exemple, le courant privérien qui était là, donc et je n'avais pas beaucoup de chance. Par exemple, le courant privérien était représenté par Jean-Baptiste Benemé. Jean-Baptiste, tout bon nègre. Bon, alors à ce moment-là, moi que... Vous faites retrait. Je fais retrait. Non, mais par contre, je n'ai pas vraiment gagné aucun bagaille contre on est tant que la rêche. Mais bon, à la fin, bon, je me dis, bon, on va essayer d'avoir un président, même si c'est pour quelques mois. Et puis pour nous finir à ça, maintenant, bientôt, à partir du 12 janvier, il y aura de nouvelles élections dans le Sénat, et puis les gens, on verra. Même vous fâchez souvent dans le Sénat. Mon cher, ma belle, je suis bagaille.
c'est parce que les gens n'ont pas de tempérament. Il y a des fois où je parle, je ne pas fâché. Ah, on doit pas être agité, bien, papa, je vais. Non, par exemple, que c'est une pratique de parlementaire que lié tout. Ben, c'est pas qu'on bâcher avec parlementaire, c'est avec la presse. Avec la presse. C'est avec la presse qu'on bâche. Non, mon cher, c'est pas vrai. C'est comme ça que faut. Là, en façonner, il ne faut pas jamais quitter le déséquilibré. Ah, monsieur, content de déséquilibré. Il ne faut pas quitter le déséquilibré. Par exemple, les nègres la vie dit, il y a 15 là, et puis chacun pose une question à la fois, ou même former ton haut là, pour dire, monsieur, non, poser question à une après l'autre, vous comprenez? Et des fois, par exemple, bon, j'étais un qui était fait, et la une, parce que je me dit, et puis je pensais que c'est contre la presse. Et le journaliste qui posait une question, me dit bullshit. Et puis je me dit, qui ça bullshit là? Il me dit, mon cher, sous ces journalistes, on va contre bullshit, mon cher. Ou nul. Je me dit, l'autre bagage, même une campée. Bref, c'est pour vous dire que c'est mon tempérament. Ça veut dire toujours aimer à la fois être rigide, mais et souple. On va tout le temps rire, tout le temps chercher faire mon rire pour que normalement on parle ou découragement. Mais en même temps tout, quand il faut défendre espace côté mien, il faut me défendre tout. Et c'est ça qui fait la démocratie avancer. C'est ça. Sénateur, on a les pour finir avec Gandance. La vie commence à reprendre dans le département? Bon, la vie pas finie, mais il était attaqué sévèrement. Mais malheureusement, il faut me dire que ce département pas vraiment relancé, parce que imaginez les écoles ne fonctionnent toujours pas. Parce que les quelques rares écoles qui ont été couvertes, mais j'ai bien dit quelques rares, parce que toute l'école a été écrasée, c'est l'école qui était un centre de vote, mais c'est ça qui était dans le voisinage boucla. École en dehors, pas jamais recouvrir. Donc, si nous pas jamais reprendre l'école. Et puis, il se trouve que les enseignants qui, c'est dans cela plus que les enseignants n'ont pas touché. Donc, ça veut dire que il y a un pile problème dans ce sens-là, professeur pas touché, élève pas qu'à l'école, cahier pas reconstruit, ti pas de livre. Ça veut dire qu'il y a tout un programme qui peut te mettre sous pied pour te permettre la réouverture des classes, c'est-à-dire un accompagnement pour famille, parce que ti moun yo perdu livre, yo perdu cahier, yo perdu tout bagaille. Et deuxièmement, moun yo toujours pas un cahier. Par exemple, je dis à ti moun pas une valise pour aller à l'école, faut ou aider lui. Donc, faut professeur toucher tout parce que professeur perdu toute bagaille. Est-ce qu'on doit comprendre avec tout ça, c'est que toute annonce qui fait autour de aide qui a rejoint Mounio, c'est à seulement. Je pose une question parce que bon, moi, j'ai des images après passage cyclone, mais j'aime chance pour aller dans la Gandance pour aller constater de visu les dégâts causés. Bien que moi, image. Donc, ceci dit, par contre, qui genre reconstruction ville a fait qui état d'avancement processus de reconstruction qui j'en lié. Est-ce que ça veut dire que toute aide yo annoncé qu'elle joindre moun gérer moun Gandance c'est à manger seulement que yo bail? Bon, yo bail manger et surtout bon, yo poter des trois près là, yo poter de trois aquatap, yo poter petit bail comme ça. Mais par contre, un projet de réhabilitation pas qu'on mette en place parce que même le par exemple yo poté deux trois feuilles tôle yo bail des trois pieds bois c'est juste yo bail des trois bois des pacates c'est juste pour moun construire un petit côté pour que normalement le fourrer tête li en attendant. Donc mais dans cadre de Gandance là faut que tu aies un plan global qui t'a envisagé nouvelle forme de construction etc. Mais pour qu'on gagne même ça me penser qui plus urgent aujourd'hui il faudrait que le gouvernement, que ce soit SACLA ou Jean Liéa, il faut le dégager pour le débloquer un certain montant qui peut permettre que les écoles recommencent à fonctionner. Donc c'est ça que l'urgence, Josiane. C'est ça lié. Et l'autre bagaille là, c'est la distribution des semences qui produisent rapidement. Tant que par exemple, maïs 3 mois, pois 2 mois et demi, etc. Parce que, grand ensemble capable d'où capital manger, c'est véritable. Or, tout pied véritable tombé, ou bien ça, tête cassée, etc. Pendant un paquet de temps, nous ne pouvons pas gagner véritable en bas. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner l'autre produit qui est capable de remplacer pour que nous ne pas subir une période de famine
dans le jour qui va venir. C'est cette raison. Oui, mais les plantules, par exemple, des plantules véritables. Oui, mais on plantule véritable, la première 4-5 ans avant de le donner. Okay. Vous comprenez? Donc ça veut dire que son paquet de problèmes libraliers. Mais Dieu merci, il y a des pieds bois commencé à bougeonner, ça n'a pas tombé, commence à bougeonner à faire feuille. Mais l'appel que j'ai lancé, par exemple, l'appel que m'a lancé par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement, à l'occasion, par le biais de COP21, COP22, pour voir qui ça va le faire pour aider avec question, capable de dire, reboisement Grand Anse, amélioration environnement, etc. Et le ministère de l'Agriculture pour que normalement, il aide la population à avoir une semence rapide par le biais, par exemple, départemental, puis l'autre bois pour essayer de faire un bagage parce qu'autrement, les problèmes n'en pile. Mais le ministère de l'Éducation nationale doit se pencher sur le sort des enseignants et surtout des parents pour que l'école l'a ouvert. Par exemple, moi j'ai une grande école qui n'est pas une école privée, mais qui est une grande école en bas. Pour que nous commençons à reconstruire. Non, mais expliquez-moi, vous dites j'ai une grande école, mais qui n'est pas une école privée. Non, parce que c'est. C'est Octefel. C'est moi qui bâtis l'école là. C'est l'hypoténon centre écuménique. Écuménique, ça veut dire le rassemblement de toutes les forces croyant en Dieu. C'est-à-dire il peut être catholique, protestant, vaudouisant, c'est-à-dire une sorte d'acte de foi. Alors à ce moment-là, mais le centre écuménique de formation, Jean-Marie Vincent. Parce que j'ai toujours cru que Jean-Marie Vincent était un acteur assez incontournable dans le rassemblement des donc l'hypothèse non ça non Jean-Marie Vincent. Mais le public. C'est une école publique. Bon, à la forme de c'est pas public parce que l'aime commencer. Non mais qu'est-ce qui paye professeur? Mabdou, l'aime commencer l'école là, on commence avec 1500 timoun. Et me fait chaque timoun payer $5 par année. Parce que j'ai voulu développer chez tout habitant dans la zone la nécessité d'apprendre à lire à leurs enfants. Donc, moi-même, à ce moment-là, j'ai commencé à payer les professeurs à $60 parce que je n'ai pas de pile l'argent. Nous, nous chita, laissez nous en 1994. Donc, nous commençons à faire l'école. Donc, ça fait 22 ans. Pendant qu'on a fait l'école là, je prends un jeune garçon qui était là, qui fait 3e, seconde retour. Je cherchais l'école normale ici, je voulais une bonne formation. Et puis, je continue à faire l'école là, Pendant ce temps, je viens joindre Madame Duvivier Pierre-Louis, qui était une institution que les Focal, et que Focal vient accepter pour l'aider nous. Il dit, nous coup de main pour payer professeurs, etc., acheter matériel, l'école, etc. Donc, on a avancé dans ce sens-là. Maintenant, entre-temps, il faut me dire que l'école là vient lui passer, on est capable de dire, d'une sorte de formation de masse à une formation de qualité, puisque les professeurs sont formés, etc. Et nous venons arriver, pendant que c'est dans la rue de qu'on a ramassé Timonio, eh bien, 8 ans après, nous arrivons voyer élèves dans le baccalauréat. Et puis, je dis, on est capable de dire que zone, à cause de l'école, zone vient près de 5 écoles qui ont une classe philo. Et en même temps, la zone est devenue un siège du baccalauréat. Donc c'est pour vous dire que ce type de travail, ça nous fait. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? Puisque nous avons initié presque tous les programmes du ministère, que ce soit ça y aurait les secondaire, nouveau secondaire, etc. Donc, le ministère, il fait l'école la passer de l'école communautaire à une sorte d'école nationale, entre guillemets. Je dis entre guillemets pour qui ça? Parce que il n'y a pas de dans l'école là, il n'y a pas de rien, toute réparation, c'est toujours à faire. Donc, etc. Alors, jusqu'à présent? Jusqu'à présent, ça veut dire que si on réparation, c'est moi qui pour faire. Mais par contre, tu payes professeur pour? Et pas pour moi, je paye professeur. Non, et comme c'est l'école. Non, ce n'est pas mon école. C'est une école que nous construisons pour communauté. Oui, mais quand même, c'est l'œuvre du sénateur. Oui, c'est œuvre parce que c'est moi qui ai espace là, c'est moi qui ai, mais actuellement. À preuve que l'État va jamais bon ou continue à bon? Oui, je suis obligé parce que. Eh bien, au lieu de dépenser quoi fait, l'État
payer professeur pour. Bon, il paye professeur parce que c'est professeur là, mais pas pour le payer. C'est l'école là, pas l'école. C'est-à-dire que vous pouvez vous renseigner, même le ministère de l'Éducation nationale dit connaît. Même par exemple, je me rappelle. Combien de professeurs gagnent? Combien de professeurs gagnent? Bon, ce sont l'école à double vacation qui gagne, par exemple, qui va de maternelle, Timoun Pitio, jusqu'à 9e année. Non, nous faisons là comme ça, nous faisons 9e année qu'on y a, parce que nous avons encouragé, ça y aurait le nouveau secondaire. Alors, nous faisons l'école La Vigne comme si nous avons une sorte de centrale de 3e cycle, et puis, tout le monde qui est dans le 3e cycle, qu'on y a nouveau dans le lycée, à le nouveau secondaire. Sénateur, on a fini, même que quand même, monde qui dévote. D'abord, mon Jérémy, attendez là, après. Certaines personnes à Jérémy, par le biais de la radio, tendez-moi, puis il y a des gens qui placent peut-être cailloux placés dans quelques têtes bonnes, par contre, si fanatique le point. Il y a c'est déjà fait, c'est-à-dire que je me suis exprimé à plusieurs reprises, côté que j'ai dit un grand merci aux gens qui m'ont voté, et puis c'est tout en pile là, satisfait de ma présence au Sénat de la République, que nous ne pas jamais faire honte, nous ne pas jamais faire reculer, au contraire, nous toujours à défendre les intérêts de notre département. Donc, je me remercie, mais en même temps aussi, il faut le dire que dans le deuxième tour, donc c'est eux-mêmes qui connaissent. On a bataille toujours. Bon, de toute façon, je vais au deuxième tour. Est-ce qu'ils veulent, par exemple, si vous voulez, qu'il y ait toujours cette temporisation au niveau du Parlement, c'est-à-dire avec quelqu'un venant du département de la Grand'Anse, prêt toujours à éteindre tout du feu, ou bien ce rassembleur. Vous voulez être encore le pacificateur de la Grand'Anse. Bon, si vous allez par exemple au Sénat, presque tous les sénateurs, peut-être une ou deux qui n'ont qu'un qui sont capables de pas t'arrimer ou me tourner. Mais autrement, tout sénateur a souhaité que je sois toujours au Sénat. Oui, quand on va me dire ça veut dire qu'un tout répond pour moi. Donc, ça veut dire que, moi, dès qu'on dit ça en bas longtemps, par exemple, il y avait ce fameux groupe 6, le parce que normalement, mais nous en bataille, il est évident devant jour, ou parler avancer, ou fait toute bagaille bloquée, je dis un résultat qui s'allie. Ouais, ou vient cancaner, parce que ils ont été tous aux élections, presque une pas assister et combat. Donc ça veut dire que la réponse a été très claire. C'est ça l'explication. C'est pour ça que je me parler de cancaner. C'est l'explication. Alors on parler de groupe 6, ça va, ouais? Oui, par exemple, groupe 6, ça, même capable par exemple tout des groupements politiques qui, par exemple, au lieu, je dis là, pour face à misère peuple là, ou relais par exemple au rassemblement, ou relais peuple là au rassemblement, à la solidarité, et puis c'est à la haine ou la qu'on a cancané. Donc de toute façon, on va finir par cancaner devant. Ça veut dire que c'est tête droite pour aller dans le cancanissage, vous comprenez? Donc il faut éviter ce type de bagage. Ça fait que moi penser, faut qu'il y ait des gens qui, je dis, il y a assez de compétences, assez de vision pour relayer le peuple là, pour le rassembler au lieu que pour mettre le peuple là dos à dos. Parce que pays a les pauvres, pays a une misère, non, on pas encourager sous misère population pour insister à la haine, à la violence, etc. C'est au rassemblement, à l'unité pour nous aller, pas unité vite là non, mais à l'unité, c'est-à-dire une sorte d'union qui va permettre que nous avancions dans le pays. Monsieur Sénateur, je vous remercie parce que vous êtes disponible pour nous et matin. Jeudi, vendredi, avec vous, nous avons un bon week-end qui a commencé. Bon, week-end, bon, par exemple, justement, des deux parties matin là, bon, il faut m'aller, il faut me faire descendre. Parce que on est, il faut aller là, même si la campagne n'a pas recommencé, mais quand même, il faut aller Mounio parce qu'on a un problème misère à l'empile. Donc à ce moment-là, quand je viens à Port-au-Prince, je me suis ravitaillé, quel que soit ça, mon nom, je prie là, je prends le mettre les machines, non, quel que soit, et pour passer son couteau, joindre nous. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent de temps, parce que ça nous quelques jours dehors. Non, pas grand jour dehors, non, c'est à peu près une semaine et demie. Ah ouais, ça fait quelques jours quand même. Une semaine et demie. Bon, de toute façon, le département est vaste, et puis il y a un petit gens
difficile d'accès. Oui, mais c'est sûr que il y a des gens qui parlent tant, nous connaissons là, parce que si on fait une semaine et demie, on ne pas voir sénateur. Donc, mais on toujours attendre. Mais je suis sûr que je vais passer. Par exemple, si vous allez à Dame-Marie, qui est chez moi, quand j'arrive à Dame-Marie, les gens de Moron, de Chambellan, des Abricots, de Lansdeno, des Iwa, tout viennent là quand même. Ça veut dire, vous arrivez à 6 h du matin, jusqu'à 10 h le soir, presque 11 h, car il a toujours plein de monde. Et c'est ça qui fait que parfois c'est... Mais les gens qui montent ça, oui. C'est des gens qui viennent de partout, gens qui viennent chercher tol, gens qui viennent chercher moyens pour payer l'école, Mon toujours gagné pour Bayo? Bon, c'est-à-dire que vous connaissez que je suis un homme de Dieu et que moi, je crois dans une série de bagages, tant que chaque fois qu'on baille, bon Dieu toujours ouvre l'autre porte pour... Oui, mais faut par exemple, il y a des gens... Non, il y a des gens, par exemple, je connais comme ça, et puis qui offrent des possibilités, qui disent que, mon cher, je suis passé dans une zone, je entends des gens qui disent qui travaillent ou fait, mais deux, trois fait tol mbao. Et puis, je prends. Ça veut dire que pour me joindre, pour me bailler. Je ne quand même pour bailler. Non, mais c'est ça lié, principe, l'or bail là, ou toujours à bailler. Eh bien, mon cher, il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Et puis, là, toujours ouvert. Mon ne doit pas qu'on et puis, pas qu'on ait, bon Dieu, pas aller dans la tête, et puis les dos. Donc, par exemple, Abdou Bagay, dans l'élection, mon candidat au Sénat, un sénateur, ou attendez presque tout le monde dans le pays, attendez les dit parlementaire plein l'argent. Moi, je suis un homme d'Arabdou avec deux pieds. Pour qui ça? Parce que, je ne pas dit que normalement, je n'ai pas un salaire. Mais cependant, il y a tellement de gens autour de vous qui ne pas rien. Donc, vous obligez d'établir un système de répartition de ce que vous avez. Ou répartir. Dans la campagne, au sénateur, par exemple, il y a un monde du secteur des affaires, par exemple, qui dit qu'est-ce ça pour campagne? Je ne peux pas dire secteur des affaires, je suis capable de dire des amis. C'est-à-dire que si vous avez des amis qui doivent apprécier ou qui doivent apprécier... Qui peut recevoir de 11 amis pour l'élection? Pour faire campagne? Il y a un budget pour aller, je ne vais pas venir avec un petit budget là, un petit budget pour qu'on ait lié. Je ne vais pas venir parler de ça qu'on y a là, mais par contre, je ne suis pas capable de dire, par exemple, que ou à l'élection, ou pas joindre monde. Par exemple, Abdou Bagay, il y a une dame qui sont normaliennes, que moi été aidé. Et puis, on joue pendant l'élection, et puis moi, elle paraît sous moi. Et puis, il dit comme ça que, il vient avec une enveloppe dans la main. Il dit que, bon, c'est contribution par là. Les mauvais enveloppes là, il vient de 5 000 gouttes là-dedans. Mais, lui-même l'a touché à peu près 6 ou 7 000 gouttes par mois. Il cotisé pendant près d'une année, il porte une enveloppe de 5 000 gouttes par mois. Donc ça veut dire son acte de reconnaissance lié. L'autre dame de prêter 20 000 gouttes. L'aime prêter le 20 000 gouttes là, et puis un jour, il vient de côté pour lui dire, je m'excuse que le pas qu'on gagne pour le bon. Il dit bon, bah Timouniol. Utilisez le petit Timouniol. Dans la période d'élection, il faut une enveloppe 7500 gouttes. Donc, type de bagage ça, bon Dieu, d'où l'or bail, et puis, l'autre porte cap ouvert pour vous. C'est ça que fait, j'apprends à mes enfants pour ne pas chiche. Et les gens qui sont autour de moi m'apprennent pour partager. Et je pense que je dis en tant qu'homme politique, c'est normal pour mettre au service des autres, tant qu'on est capable. Merci, sénateur. À bientôt. Je salue tout le monde abricot et puis je connais si attendez moi même si c'est dans la radio, je salue tout le monde dans ce là. Je dis à très bientôt et puis j'espère que bon pour me descendre, n'a pas allé. Voilà, vous avez suivi mesdames et messieurs la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Andriss Richer, notre invité ce matin. Merci de l'accueil, passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.